Hello, bonsoir et bienvenue à la chambre rouge, à la deuxième chambre rouge. J'ai décidé de garder le décor en arrière parce que je le trouve simple et beau, tranquillement. Donc, je me suis dit que j'allais garder le décor en arrière. J'espère que vous allez bien. C'est vendredi, on a passé une semaine. En tout cas, moi, j'ai passé une belle semaine. Je ne sais pas pour vous, je vais lire les commentaires bientôt. Merci de me mettre des petits cœurs si vous êtes là, si vous êtes connectés. Merci aux gens qui sont connectés en ce moment. Et puis, comme vous le savez, j'en ai parlé sur la page, j'ai fait un post pour dire qu'aujourd'hui, laissez-moi enlever la bannière qui tourne encore par le bas. Alors, j'ai décidé aujourd'hui de nous parler des situations gênantes dans l'intimité. Je ne sais pas quelle personne a déjà été en intimité sexuelle ou pas, qui n'a jamais eu des petits couacs, comme on le dit, des choses qui font honte et puis tu sais pas finalement comment tu vas te positionner devant ton partenaire, comme par exemple un P. C'est pas quelque chose qu'on prévoit. Tu prévois pas faire du vent quand tu es en train de faire l'amour avec ton partenaire. Là. C'est jamais possible que tu prévois de faire ce genre de truc-là. Donc, c'est des choses qui nous arrivent par pur hasard. On ne sait pas pourquoi. C'est à ce moment précis-là que ça nous arrive, mais ça nous arrive. Mais comment on arrive à dealer avec ça? C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et je me suis préparée comme je le fais habituellement, des points de forme. Et je vais commencer tout de suite en définissant l'intimité pour moi. Je ne sais pas pour vous, l'intimité, ça représente quoi, mais pour moi, personnellement, l'intimité, c'est ma capacité à pouvoir connecter émotionnellement avec mon partenaire. C'est un terme que vous allez entendre tout le temps sur la page Erotica by ABC. Parce que oui, on va parler de sexualité, oui, on va parler d'érotisme, mais à la fin de la journée, ce que je veux que vous puissiez retenir de tout ce que je fais, c'est que je veux vous emmener, vous, en tant que couple, en tant que conjointe, à pouvoir connecter émotionnellement avec votre partenaire parce que je me rends compte que, et je parle pas parce que j'ai juste envie d'en parler, non, c'est parce que moi aussi, là, ça arrive que je le vive, on n'arrive plus à connecter émotionnellement avec nos partenaires. Et puis surtout notre génération, là, c'est un peu comme Morel l'a dit une fois dans une de nos chroniques, là, il a dit, maintenant c'est du tout cuit, c'est rapide, là. Donc, quand toi, tu ne veux pas quelque chose, moi, je vais trouver une autre personne qui veut ce que j'ai envie de donner ou bien ce que j'ai envie de partager. Donc, les gens ne s'emmerdent plus, en fait. Les gens ne s'emmerdent plus à vraiment prendre le temps de bâtir des relations vraiment, en tout cas pour ceux qui le veulent, hein, ils ne prennent pas, pour ceux qui ne le veulent pas, pardon, ils ne prennent pas vraiment le temps de bâtir des connexions avec leurs partenaires. Et puis, bon, quand ça va pas, ça va pas. On cherche pas d'autres alternatives. Et puis, bon, on avance, quoi, parce qu'on est dans une société de consommation. Tu veux pas, elle veut. Lui, il veut pas, lui, il voudra. Donc, bon, on fait ciao, bye. Et puis, bon, on s'emmerde pas plus que ça. Donc, pour moi, pour revenir à l'intimité, c'est ma facilité à pouvoir communiquer avec mon partenaire, connecter émotionnellement avec mon partenaire. Et si vous êtes sur la page érotique à Baya BC, vous allez vous rendre compte que je pense que c'était jeudi. Aujourd'hui, c'est vendredi, mercredi, jeudi, hier, je pense, j'ai fait un live pour parler de la stabilité dans les couples et tout. Et puis, je vous disais comme ça que selon moi, la stabilité dans un couple, c'est un leurre, tout simplement parce qu'il n'y a pas vraiment de stabilité dans la vie même en général, à plus forte raison dans une relation de couple. Parce que moi, je vous ai dit dans le live, là, pour ceux qui auront l'occasion, vous pouvez aller repartir sur la page en arrière là, et puis regarder ce live que j'ai fait hier. Ça a duré quoi, moins de 20 minutes. Là. Au cas où vous êtes intéressé, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Je disais comme ça que la stabilité n'existant pas, ça devrait pouvoir, n'existant pas dans le couple, je veux dire, au lieu de parler de stabilité, en lieu et place de parler de stabilité, je vous inviterai à parler plutôt d'adaptabilité. Et pour avoir une adaptabilité profonde dans votre relation de couple, je vous ai dit que ce serait intéressant que vous puissiez mettre en avant votre vulnérabilité. La vulnérabilité, encore une fois, je vais revenir là-dessus, c'est ces deux termes-là que je vais beaucoup marteler. En fait, ce sont c'est l'un des deux piliers sur lequel je m'appuie en fait pour faire tout mon contenu. La vulnérabilité, là, je sais que c'est pas quelque chose qui est honoré aujourd'hui, qui est valorisé. On ne sait pas à qui on peut offrir sa vulnérabilité et souvent ça fait peur. Mais quand vous avez trouvé une personne qui est à même de pouvoir recevoir votre vulnérabilité, qui est à même de pouvoir honorer votre vulnérabilité, vous devez faire un pas, vous devez lâcher prise un tout petit peu, même si c'est pour lui donner votre côté vulnérable miette par miette parce qu'il faut le mériter. Donc, vous allez le faire de sorte à ce que vous puissiez bâtir une relation plus solide et tout ça. Donc, l'intimité, pour moi, c'est vraiment en rapport avec la connexion émotionnelle. C'est pas, quand on parle d'intimité, il y a beaucoup qui vont penser directement à la sexualité. Oui, ça peut inclure la sexualité, mais l'intimité, c'est pas égal tout de suite là, à la sexualité. Ça équivaut là à des moments de qualité.
Ça équivaut à des moments de qualité, à des moments où vous êtes posé là en train de discuter d'une manière assez érotique, on va dire, même si vous parlez des choses sérieuses. Ça dépend de comment, de l'atmosphère que vous mettez autour de vos moments un à un. Quand vous mettez l'énergie qu'il faut dans vos moments un à un, vous allez vous rendre compte que vos moments vont devenir facilement des moments intimes et des moments que vous allez garder longtemps ensemble parce que vous allez vous rappeler que la dernière fois, c'est vrai qu'on n'a pas fait l'amour, mais on est resté là regarder un film, elle était dans mes bras, j'ai apprécié ce moment-là. Là, on ne parle pas de sexualité, mais vous allez voir qu'il y a des gars, là, vous allez demander, il y a des gars, là, souvent, ils n'ont pas forcément envie de vous rentrer là-dedans. Ils ont juste besoin, en fait, que vous soyez là, en train de vous reposer sur eux, en train de vous déposer sur eux, de sorte à ce qu'ils puissent se sentir hommes. Tu vois, il y a un petit côté d'eux là qui a envie de ressortir, de dire, oh, OK, je me sens bien quand elle se couche dans mes bras. Ça veut dire qu'elle pense que je peux la protéger. Du coup, ça booste son ego. Donc, ça, là, c'est des moments intimes. On ne peut pas mettre ça de côté et puis parler seulement de sexualité. Je suis désolée. Même si ça va finir souvent comme ça, là, ces moments finissent souvent par une relation sexuelle. Mais le truc, c'est que vous avez pu passer un moment intime sans sexualité avant d'aller vers la sexualité. Et pour le sujet d'aujourd'hui, donc le thème, les situations gênantes dans l'intimité, j'aimerais ça que nous apprenions ensemble, je parle aux femmes, et je sais qu'il y a des hommes qui sont connectés, qui regardent, qu'on apprenne en fait à apprécier nos imperfections. Je l'ai déjà dit sur la page Erotica Baya BC, moi, je n'aimais pas ma poitrine du tout. Je n'aimais pas ma poitrine. Parce que quand j'étais plus jeune, je voyais mes aînés, là, mes cousines, oui, c'est ça, mes cousines, mes tatas et tout, là. Tu vois les seins qui poussaient, là, d'une manière, quand tu regardes, tu dis, je veux les mêmes seins. Mais on n'est pas toutes pareilles, là. On n'est pas toutes pareilles. J'ai eu de gros seins tout d'un coup comme ça. D'après mon père me dit, tu as pris les seins de ta mère. Et c'est ça, j'ai eu des gros seins. Je ne m'attendais pas à ça. Moi, je voulais une petite poitrine. Mais du coup, là, j'ai beaucoup de seins. Pour faire court, là, j'ai appris, après un long processus, là, à vraiment aimer ma poitrine. Je ne veux pas dire aujourd'hui que j'aime toutes les parties de mon cœur. Ça serait mon corps, ça serait vous mentir. Il n'y a pas une personne qui va dire ici là qu'elle aime toutes les parties de son corps. C'est pas possible. Et puis même si c'est possible, c'est que tu as fait ton travail jusqu'à un point. C'est pas parti du jour au lendemain comme ça. Tu as commencé à aimer toutes les parties de ton corps. Donc c'est apprendre à être à l'aise avec son intimité, avec ses imperfections. Moi par exemple là, pour les gens qui sont dans mon entourage, ils vont peut-être se rendre compte de ce que je dis. J'éternue mal. Je sais pas éternuer. Tout le monde va éternuer. Ah, tiens. Mais moi quand j'éternue là, on va m'entendre quelque part sur la route là-bas. De sorte à ce que quand j'étais plus jeune, ma maman m'appelait Cabrini. C'est comme cabri, comme un petit cabri. Là. Vous savez que les petits cabris, là, quand ils éternuent, là, on m'appelait Cabrini. Quand je me réveille le matin, là, je commence, un tion. Je ne termine pas. Donc là, on dit, voilà, le cabri est réveillé. Donc c'était ça mon petit nom là pour me titiller un peu. Mais tout ça pour vous dire que à cause du fait qu'on m'ait appelé comme ça, j'avais honte d'éternuer devant. Genre, quand tu commences à avoir c'est un date, deux dates. Le gars, tu le connais, tu peux pas te mettre éternuer comme ça devant lui. Mais souvent, là, tu t'oublies parce que c'est ta nature. Donc, tu peux être là comme ça, puis tu vas commencer à éternuer, boum, comme tu éternues comme un moteur. Et puis, le gars, il te regarde, c'est comme, OK, mais c'est la fille classe, là, que je vois dehors, là, c'est elle qui fait ça. Puis encore, les éternuements, ça va, on va dire que c'est pas de ta faute et tout. Le rire. Moi, Miss Erotica, moi, Claude Andrea Bonny de mon vrai nom, je ris très mal. Je ris très mal. C'est-à-dire que j'ai un rire là, vous n'avez pas envie de l'entendre, je vous promets. Vous n'avez pas envie de l'entendre. Quand je ris, moi-même là, je sais que je ris mal. Mais je suis à l'aise avec le fait que je ris mal. Donc souvent, quand je ris et que quelqu'un se moque de mon rire, moi aussi je ris avec la personne. Puis finalement là, on rit, et puis bon, ça détend l'atmosphère parce que je sais que je ris mal. Donc, apprendre à être à l'aise avec ces imperfections-là, c'est un travail de longue haleine. C'est pas quelque chose que vous allez commencer du jour au lendemain et puis ça va être OK. Mais le truc dans ça, c'est qu'il faudra avoir un conjoint qui, comment je vais dire ça, un conjoint qui nous aide à être nous-mêmes, qui nous aide à être vulnérables avec nos imperfections. J'ai parlé il y a 2-3 années avec une amie qui me disait, elle ne comprenait pas pourquoi elle venait d'accoucher, comme elle avait accouché, et puis je pense que l'enfant avait peut-être 9 mois, quelque chose comme ça, mais ils étaient en relation à distance. Et puis quand ils se voyaient, elle me dit, elle ne comprend pas pourquoi, mais son ventre plié, là, comme après l'accouchement, vous savez, souvent, il y a des séquelles sur le corps et tout. Bisous aux mamans qui donnent leur corps pour enfanter nos neveux et nièces, là. Moi, je vous suis bientôt. Je vous suis bientôt. Donc, voilà, elle disait que son ventre ne lui plaisait pas, il se plaignait. Mais le gars, il prenait le temps d'embrasser son ventre. Il prenait le temps de lui dire qu'elle était belle. Et puis, elle trouvait ça bizarre.
Parce qu'elle se regarde dans le miroir, elle-même, elle sait que mon corps, là, il y a du travail à faire dessus. Mais le gars, il embrassait chacune de ses imperfections. Et puis quand elle est venue me dire ça, je me suis dit, mais en tout cas, ça, tu dois être contente. Pourquoi tu te sens bizarre? Elle dit, ah, mais il fait ça là, c'est parce qu'il ment, c'est parce qu'il ment. Mais le gars, c'est parce qu'il t'aime, il veut que tu sois bien dans ta peau. Eh ben, quand elle m'a dit il y a des années en arrière, là, oui, moi aussi, je lui ai dit, mais franchement, si toi-même tu te sens pas à l'aise, tu lui dis, et puis lui, il continue de te dire que voilà, t'es belle et tout là. Ah, les garçons aussi, mais peut-être qu'il veut te faire plaisir. Mais je l'ai suivi un peu dans son sens. Mais aujourd'hui, avec du recul, je me rends compte qu'un homme qui prend le temps d'apprécier même tes imperfections, c'est un homme qui veut te valoriser, c'est un homme qui t'aime, c'est un homme qui veut que tu sois à l'aise avec toi-même et un homme qui a pris conscience que tu as pris un risque en enfantant son enfant. Donc là, il va te mettre dans les conditions pour que tu sois plus à l'aise avec ton corps. Autre chose que j'aimerais parler discuter avec vous, mes déesses, là, c'est la voix tamisée. La voix tamisée, le regard. C'est deux choses que vous devez avoir dans votre intimité. Et quand je dis intimité, je vais encore revenir là-dessus. Je ne parle pas forcément de sexualité, mais plutôt d'intimité, vos moments ensemble. Le regard. Regardez les gens dans les yeux. Oui, vous allez dire que je le regarde dans les yeux, mais il faut regarder à la manière d'une déesse. Il faut regarder le gars à la manière d'une déesse. Souvent, vous avez des gars qui vous regardent. Tu regardes le gars en train de te regarder, et puis tu sais que dans sa tête, là, ce qui se passe là, c'est pas clair. C'est du dirty qui est en train de se passer. Il te regarde il te fixe d'une manière comme s'il allait te bouffer dans les minutes à venir. Là. Vous connaissez ce genre de regard-là. Mais pourquoi vous ne pouvez pas faire ça aussi? Vous pouvez faire ça aussi. Commencez à regarder le gars, histoire, parce que quand ils font ça habituellement, c'est pour vous déstabiliser. Donc, histoire de se déstabiliser ensemble. Pourquoi ne pas se fixer vraiment? Vous ne savez pas combien de fois c'est puissant, en fait, le regard. Le regard, là, ça dit tout. Ça dit tout, ça veut dire je t'admire, je te trouve belle, je te trouve beau, je te respecte. Enfin, ça veut dire je suis là pour toi parce que quand on se regarde là, ça veut dire qu'on est connectés tous les deux à l'instant présent. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui fuit le regard de l'autre là pour dire qu'on veut fuir l'instant présent. Non, on est connectés nous deux là ici en train de se regarder là. On est ici dans le moment présent. Et pendant que vous vous regardez là, la voix tamisée, mesdames, la voix tamisée, tamiser la voix là, pour lui parler, tamiser la voix. C'est pas forcément parce que vous voulez avoir une relation sexuelle avec lui, mais tamiser la voix, en fait, pour lui dire des choses. Quand tu parles doucement à quelqu'un, c'est un peu comme quand on dit, quand tu veux t'énerver, quand tu veux donner une leçon à quelqu'un, tu n'as pas besoin de faire du tapage. C'est dans le calme et la douceur. C'est dans le calme et la douceur. Pareil dans vos moments intimes, c'est dans le calme et la douceur. Douceur, calme, calme là, même dans le langage, même dans ce que vous faites sortir de votre bouche. Même si vous allez lui dire, ah, tu sais, j'ai pas apprécié, ça dépend de comment vous allez lui parler. Vous allez tamiser votre voix. Ça dépend de comment vous allez venir à son oreille, dans le creux de son oreille, pour lui parler. On ne parle pas de sexualité, hein? On parle d'une intimité. On parle d'une intimité. En tout cas, j'ai commencé à envoyer le sujet. Ce que je vais faire maintenant, comme vous le savez, dans la chambre rouge, je mets toujours des extraits de films pour pouvoir encadrer notre discussion. J'ai parlé un peu plus que la dernière fois avant de vous présenter l'extrait, mais on va y aller tout de suite là pour l'extrait. Je suis en train de le chercher à l'instant. J'espère que je l'ai. Oui, je l'ai ici. Juste 2 minutes, s'il vous plaît, et vous aurez l'extrait. Et je suis sûre que vous allez le reconnaître. Je le mets à l'instant. I don't think I've ever felt so full in my whole entire life. Come here, you. I am so sorry. No, it's fine. It's fine. Non, il faut que je le remette un peu parce qu'il faut que vous saisissiez le moment là. C'est-à-dire que le gars, il essayait de se la jouer sensuelle avec la fille et puis il a tellement mangé, il s'en est même pas rendu compte. Il a roté au visage de la fille. Franchement là, regardez ça. I don't think I've ever felt so full in my whole entire life. Come here, you. I am so sorry. No, it's fine. It's fine. Je sais pas pour vous là, mais un gars qui se la joue trop beau et tout ça, et puis ben, finalement il te fait un truc comme ça, tu vas le regarder comment? Lui-même là, il va se sentir comment? Franchement, ça là, c'est la honte du siècle, là, c'est incroyable. Là, je me dis, oh mon Dieu, j'ai pas envie de me retrouver dans une situation comme ça. C'est comme ça qu'une fois, je regardais sur les réseaux sociaux il y a un peu longtemps.
Et puis, il y a quelqu'un qui disait, ben, tu fais tes affaires jusqu'à un moment où tu arrives à avoir un date avec ton crush. Et tu vas là, le gars, il te dit quelque chose qui fait rire. Tu veux rire. Et puis, excusez-moi le terme là, mais j'espère qu'il n'y a personne qui mange ici, hein. Il y a de la morve qui sort dans tes narines devant le gars. Comment tu vas te sentir? Tu vas te sentir honteuse là. Donc, ok, on va pas parler de ce volet-là, mais on va revenir au film c'est un extrait du film Émilie à Paris que vous pouvez retrouver sur Netflix. I don't think I've ever felt so full in my whole. Et le gars, en fait, il est tellement à l'aise à dire je m'excuse. Et vous avez vu l'attitude de la fille, elle a commencé à rire tout de suite pour détendre l'atmosphère. Et c'est ça que j'aimerais vous inviter à faire. Comme par exemple, là, vous êtes en train de faire l'amour. C'est des choses qui arrivent très souvent, surtout quand vous êtes là depuis longtemps en train de vous taper là. Arrive un moment là, il y a du vent qui peut ressortir, excusez-moi, il y a du vent qui peut sortir pour faire du bruit dans le vagin de la femme. C'est un bruit qui est déplaisant. Je ne sais pas laquelle des femmes aime ça. C'est déplaisant. Ça ne plaît pas du tout là, c'est bizarre. Mais là, si c'est quelque chose comme ça qui arrive, vous êtes à même de rire ensemble de ça. Parce que ce n'est pas quelque chose que vous avez voulu faire. Je ne sais pas, qui a envie de déplaire à son partenaire? Vraiment, personne. Personne. Et donc, l'attitude à avoir là, c'est vraiment de rire de ces malaises-là. Apprenez à rire de ces malaises-là, que ce soit dans l'intimité ou bien pendant des moments comme ça, comme on a vu, on vient de voir, pardon, dans le film là. Vraiment là, apprenez à rire de ces malaises-là. Apprenez à rire de ces malaises-là. J'ai un invité surprise, c'est un homme. C'est un homme et comme je vous l'ai dit au début de l'année, dans la chambre rouge, souvent je vais avoir des hommes que je vais appeler les kings parce que les hommes qui viennent sur ma page, ce sont des rois, ce sont des kings. Donc, il va nous expliquer un peu une situation gênante qu'il a vécue et puis comment il a pu dealer avec ça. Alors, je vais laisser entrer mon king de la soirée. Il reste anonyme, mesdames, donc vous ne le verrez pas. Alors, je pense qu'il est là. Allô, cher king, ça va bien? Alors, Miss Erotica, ça va et toi? Ça va super bien. Alors, tu m'as écouté un peu tantôt là. Dis-moi, est-ce que tu as déjà vécu une situation gênante dans l'intimité? Ouais, j'ai quelques petites anecdotes quand même. Mais avant ça, j'aimerais rebondir sur un truc. Ok, vas-y. Quand tu parlais tout à l'heure, tu as parlé du regard, Oui. qui, je voulais juste rebondir dessus. Les filles, assurez-vous, ça nous fatigue énormément. Ça dit le regard. Est-ce que tu peux le redire encore, s'il te plaît? S'il te plaît. Le regard, c'est un homme qui parle, hein? C'est un homme qui parle. Le regard, comme si vous avez envie de nous bouffer. Oui. Ah. Okay. Ça nous désarme totalement, en fait. Donc, ok. Mesdames, vous avez entendu, hein? Ce que je dis là, c'est pas de la gnognotte. Ouais, revenant à nos moutons, comme je disais, ouais, j'ai quelques petites anecdotes quand même concernant les situations gênantes. Oui. J'ai 2 ou 3 petites anecdotes comme ça. La première qui me vient tout de suite, c'est une fois pendant justement, non, bon, je dirais qu'on est sorti dîner d'abord. Ok. Donc, on est sorti dîner et justement, juste en rentrant, on a commencé les préliminaires. Dans la voiture? Non, on est rentré à la maison, mais ok. Le restaurant n'était pas vraiment loin de la maison, c'était juste à côté. Mais le truc, c'est que, bon, moi, je dirais que moi, je commence les préliminaires et là, je t'entends crier, mais genre, elle a bondi tout d'un coup, là. Ok. Ça m'a tellement étonné, j'ai dit, what? Qu'est-ce que j'ai fait? Et elle me dit, et c'est là que je me rappelle que j'ai mangé super épicé. Oh mon Dieu, non! Oh mon... Aïe! Wow! Oh là là! Elle est on fire, c'est-à-dire elle est en train de courir partout, essayer de trouver la douche pour essayer de mettre de l'eau. En fait, tu étais tellement dans le moment présent que tu as oublié que tes mains étaient peut-être épicées. On s'est totalement oublié. C'est-à-dire, dès qu'on est rentré, il y avait le feeling qui était là, il y avait déjà la tension sexuelle qui était là. Donc, on s'est jeté directement, puis on s'est totalement oublié. Là. Donc là, j'essaie de la calmer. Dans le tutu d'une jeune fille. Mon cher King. Donc là, j'essaie de la calmer, puis j'essaie de la calmer, plus elle m'insulte au fait.
dis-moi après, est-ce que tu as pu passer à l'acte finalement? Parce que ça, là, si c'est moi, là, hein, on le fait Non, plus. Hein. j'avoue que ce jour-là, ça a tué l'inspiration. Mais Ça a là, complètement tué l'inspiration, mais on s'est rattrapé plus tard, on va dire un autre jour. alors, première situation gênante, mais en fait, c'est normal, elle devait être fâchée là-bas, je la Ouais, suis. c'est clair. Alors, deuxième situation gênante, qu'est-ce que tu as à nous raconter de croustillant? Deuxième situation gênante, celle-là, c'était plus, bon, on va dire, c'était pendant le rapport cette fois-ci. Ok. Mais sauf que c'était dans la cuisine. J'espère que les enfants sont couchés. J'espère que les enfants sont couchés. Et puis, tu sais quoi là? Tu sais quoi, Oui, chère fille, on va prendre une pause, toi et moi. On va ok, revenir après la pause parce que là, je sais que tes situations gênantes là sont super intéressantes. On revient ok, après la pause. ça marche pour moi. Alors, on est revenu de la pause et puis maintenant, on passe à la deuxième situation gênante que mon king invité de ce soir a vécu dans son intimité. Oui, c'est moi encore. Et, ouais, ma deuxième situation gênante, comme je disais, ça c'était pendant le rapport. Mais ça, c'était pas dans une chambre, c'était dans la cuisine. Là, ouais. Dans la cuisine. Ok, Ouais. on Et aime le truc, ça. Et maintenant, prenez des notes, hein. Prenez des notes. C'est des hommes qui parlent au Ok. ouais, c'était dans la cuisine, sauf que je sais pas comment introduire ça pour que ça fasse. Euh, C'était juste que bon, dans la cuisine ici, c'est un peu, il y a des cuisines américaines là. Mais Oui. le truc, c'est que juste avant de, euh, de commencer le rapport, moi j'avais bu du thé, donc j'avais chauffé de l'eau dans la bouilloire pour boire du thé, tu vois. Ok. Et dans l'intensité des rapports, dans la cuisine, au fait, c'est comme si elle était assise sur le rebord de, De la palissade de la cuisine, là. de la façade de la cuisine. Et Oui. dans l'intensité et tout, vu que j'ai bu du thé, il restait un peu dans la bouilloire et sans faire exprès, on l'a renversé. Je me rappelle même plus si c'est moi qui l'ai renversé ou elle. Je me rappelle plus. Donc, ça a coulé sur le rebord et jusqu'à ce que ça arrive, que ça a touché ses fesses, au fait. Les fesses de la fille, c'était de l'eau chaude. Oh my... Attends, toi, en fait, toi, là, oh non, 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 non. Toi, là, en fait, tu fais juste du mal à la gente féminine. C'est quoi ça? Non, mais le danger, c'est excitant. C'est excitant de voir. Le danger, c'est excitant. Oui, je te dis, hein, je te dis. Est-ce que tu... Non, mais sincèrement, là, Donc t'as là, exagéré. c'était un peu le même scénario, là, parce que là, au fait, tout de suite, on m'a pas insulté. Pourquoi? Parce qu'on ne savait pas qui l'avait renversé. Donc, elle a crié, elle a poussé un long cri. Donc là, c'est clair qu'on a arrêté. On se regarde. Elle dit, me dit, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, ah, mais quelque chose m'a brûlé. Donc, je me rends compte là maintenant que la bouilloire s'est renversée. On se regarde, on se regarde. Oui, bizarrement, on a étouffé de rire. On a commencé à rire. Mais voilà, mais voilà, ça détend l'atmosphère et puis en plus, ça va garder, tu vois, c'est un souvenir que tu gardes jusqu'à aujourd'hui, même si tu n'es pas Ouais, avec encore, tu vois. Donc, c'est c'est ça qu'on te clair. demande là, même si profitez de vos moments présents. En tout cas, si la personne le mérite, là, offrez-lui ce qu'il veut. On y va encore avec un troisième exemple croustillant. Est-ce que tu en as? Un troisième, ce qui me revient là tout de suite, c'était, bah, on va dire encore, le troisième qui me revient tout de suite, c'était pendant un rapport. Bon, ça, Ok. c'était moi la victime. Ça change C'est un très peu pour bien, une merci, fois. ça change un peu. Ça change un Donc, peu. je ne sais pas si je peux dire tout le mot ici ou je sais pas Euh, s'il y a donc, un filtre ou bien. tu peux utiliser des fils si tu vois que c'est trop osé, mais sinon, vas-y, lâche-toi. Ok, bah, on y va. C'était pendant, bon, on va dire, les préliminaires un cunilingus. Ok, Donc, pendant un cunilingus, ok, on est donc, des adultes. donc, donc je suis en pleine action, et puis tout d'un coup, elle m'a pris la tête. Tu vois. Elle a pris ma tête au fait. Donc, je me dis, Oui, c'est normal, c'est l'inspiration, peut-être que, voilà, ça lui fait de ok. l'effet et tout. Mais je me rends compte que plus ça avance, plus la pression de ses mains commence à être un peu plus
euh, accentuée là. Elle est en train de m'étouffer. Donc là, et au moment où je fais des gestes, en fait, je continue, mais je fais des gestes en fait, pour lui faire comprendre que Tu es en là, train tu es de en me train de tuer, là. m'étouffer. Mais c'est comme si elle ne m'entend pas du tout, elle ne me voit pas Elle est du dans tout, son elle est dans monde. son mood. Donc, et je jure que j'ai frôlé l'étouffement, j'ai frôlé au fait de la. Oh mon Je sais pas. Dieu. Ouais, Oh mon j'arrivais pas Dieu. à respirer à un moment donné, tellement serré très fort. Mais c'est après, à un moment donné, j'ai dû presque la repousser, la jeter. En fait. C'est là, elle me Sinon, dit, elle mais allait qu'est-ce te qui se tuer. mais c'est ça en fait. Mais elle me dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, mais attends, t'es sérieux? Est-ce que tu t'es pas rendu compte que tu es en train de me tuer? Non, Elle me dit, mais ça veut dire que bon, tu étais en train de faire quelque chose d'assez intéressant, mais bon, on va pas aller dans les détails, hein, bah tu ouais, sais. bah, On est jeunes. On est c'est ça. jeunes. Mais est-ce que mon king est célibataire? On va dire oui pour l'instant, oui. C'est Pour compliqué ou tu es l'instant, célibataire? pardon? C'est compliqué ou bien tu es célibataire? Parce qu'il y a deux cas dans le célibat là. On va dire que je suis célibataire. On va dire que tu es célibataire, Ouais. ben, je sais que c'est quelqu'un de bien, mesdames, parce que je n'en vois pas n'importe qui ici. Là. C'est quelqu'un de bien. Au cas où vous avez envie de discuter, de faire connaissance avec un gars, on ne sait jamais, peut-être juste pour discuter, hein, écrivez-moi en privé, je vais vous mettre en relation avec mon king. Alors, merci beaucoup. Merci pour tes anecdotes. Merci de t'être ouvert, même si c'est en anonyme. Et puis, je préfère que tu restes anonyme. Je ne veux pas qu'elle voit que tu es trop beau et puis elles vont te courir après. Mais en tout cas, si vous voulez, là, oui, contactez-moi. Je vais vous mettre en relation avec lui. Merci beaucoup. Je t'envoie des Merci beaucoup. bisous. Ce fut un plaisir pour moi et bonne continuation. Merci, mon cœur. Bye bye. Bye bye. Alors, c'était notre invité d'aujourd'hui. Le vendredi prochain, j'espère avoir un autre homme aussi intéressant que celui qu'on vient d'avoir aujourd'hui. Avec des exemples aussi concrets que celui-là. Je vais terminer, on va terminer bientôt. Donc, pour les femmes qui se sont inscrites au Pillow Talk qui va se passer demain à partir de 13h avec le thérapeute de couple gratuitement, la rencontre avec le thérapeute de couple gratuite. Demain, vous avez déjà reçu, votre lien de connexion et le document pour la préparation, le document avec les éléments qu'on va discuter. Donc, si vous n'avez pas encore ouvert votre adresse courriel, allez checker ça, s'il vous plaît, parce que demain, à partir de 13h, on se retrouvera avec le thérapeute de couple de manière gratuite. Autre chose que j'aimerais, je vais dire, joindre à mon discours d'aujourd'hui, je ne sais pas où est-ce que je l'ai laissé, une seconde. Voilà, il est là. C'est le jeu de cartes Erotica. Et dans le jeu de cartes Erotica que je commercialise sur la page, j'ai une carte qui dit, je l'ai ici, essayez de vous imiter mutuellement. Cette carte-là, je l'ai mise pourquoi? Pour apporter un peu de fun dans le couple. Je me dis qu'on est souvent un peu trop sérieux là, même dans l'intimité, ça devient trop passionnel, trop sérieux. Essayez d'être un peu plus drôle dans votre intimité. Donc, essayez de vous imiter mutuellement. Là, c'est une carte que j'ai mise dans le jeu de cartes pour vous permettre de rire de vous-même et puis en même temps de garder des souvenirs. On a entendu le King qui parlait tantôt là. Il a eu des exemples là, mais c'est des aventures, des expériences qu'il garde encore aujourd'hui parce qu'il en a ri en fait. C'est des choses qui l'ont marqué. Donc, marquez votre partenaire de toutes les manières possibles. Et si vous voulez vous procurer le jeu de cartes, c'est tellement simple. Vous pouvez aller sur le site web eroticabyabc.com. Il y a le e-book qui est là-bas. C'est gratuit. Vous pouvez le télécharger. Le mini e-book, c'est gratuit pour les femmes. Ensuite de ça, vous pouvez avoir le jeu de cartes et puis aussi le cours audio. Là, d'être une coquine de qualité. Pour les gens qui ne sont pas inscrits au Pillow Talk et qui veulent s'inscrire là, si vous êtes intéressé à participer et puis à rencontrer le thérapeute de couple, vous pouvez juste m'envoyer un message vite fait là, parce que je vais dire fermer les portes ce soir carrément. Là, vous pouvez envoyer à ce courriel-là, eroticabayabc@gmail.com. Vous pouvez envoyer tout de suite un courriel et puis moi, je vais vous inscrire, vous envoyer les informations. Et puis demain, on va se retrouver à partir de 13h avec notre thérapeute de couple. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, je me suis amusée. J'ai tellement ri. Donc, je vous envoie des bisous. Et puis, on se retrouve vendredi prochain pour la prochaine chambre rouge. Je ne sais pas qui est là. Est-ce que vous pouvez m'envoyer des cœurs, s'il vous plaît? Ça me ferait plaisir de voir des cœurs, s'il vous plaît. Quelques cœurs si vous avez apprécié la présence de notre King, si vous avez apprécié les exemples,
Je vais vous saluer un tout petit peu. Merci aux déesses qui sont là. Déesse Dorcas, merci beaucoup. Déesse Mati, merci beaucoup. Déesse Mel, déesse Kana, merci beaucoup. Alors, je vous envoie des bisous et puis on se retrouve demain au Pillow Talk. Prenez soin de vous et puis sur ce, restez des déesses telles que vous êtes. Bye bye.